Tiata d'Ishmaya, Beracha ve'atzlacha, Amen Keni Ratson. Bien. Bébé Monsieur Bokertov, après une petite semaine où je n'étais pas là, Baruch Hashem, je reviens, je suis ici, tout va très bien, je vous retrouve, Baruch Hashem. Olivier, cache ta joie. Déjà, cache ta joie. Ah, t'as vu ce matin? Il m'a vu ce matin, ça veut dire qu'il va être bloqué. Il est là, il est là. Cache ta joie, amen, jusqu'à 120 ans. Bracha ve'atzlacha, pour nos chayalim, pour les chatoufim, pour les ptsurim, pour tout le Ham Israël. Et Kadosh Baruch Hu, il leur envoie tout ce qu'ils ont besoin. Que Kadosh Baruch Hu exauce les vœux de tout le peuple d'Israël, amen Keni Ratson. Que Dieu déverse sa bonté sur son peuple, amen Keni Ratson. Ce matin, je voudrais vous parler d'une chose qui est tellement importante à travers une idée très courte de la paracha, qui est la suivante. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a des personnes, il y a des êtres humains dans ce monde qui ne se sont jamais posé de questions sur leur propre vie, qui sont sûrs qu'ils sont dans le droit chemin, qui ne supportent pas aucune critique, mais alors, le Messilat Yesharim dit que le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'évoluer, c'est de changer. À la différence de l'animal, il ne changera jamais. Voilà ce petit chat, oui, le petit chat. Un animal ne change jamais. Un être humain a une obligation de changer. Il y a certains pervers que tu vas voir dans le monde qui vont te dire moi j'ai des convictions, je ne changerai pas, j'ai des convictions. Ces gens-là, ils vont à leur perte, les pauvres, à leur propre perte, et ils gardent leurs convictions. J'adore ça. Ils gardent leurs convictions et ils vont à leur perte. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est de se poser des questions et de changer. Mais de changer pas en se disant je change et ça va être dur pour moi, et c'est une catastrophe, et comment je vais changer, et je vais changer ma personnalité. C'est un devoir de l'être humain de changer sa personnalité dans ce monde et d'évoluer, et de changer, oui, de changer. Ah bah t'as changé, ah c'est bizarre, t'as changé, t'es plus le même. Heureusement que je suis plus le même. Si à 20 ans, il y a 40 et à 60 je suis le même, c'est que j'ai rien fait de ma vie. Mais ces gens-là, tu sais pourquoi ils n'ont pas changé? Parce que pour eux, les convictions qu'ils avaient de leur vie, c'était la vérité. Et je voudrais parler de ça aujourd'hui à travers une idée de la paracha, puisque vous savez que nous entamons ce Shabbat, la paracha de Shelach Lecha, qui est la paracha de la fameuse histoire, le fameux drame de notre peuple, qui va nous coûter très très cher. C'est celui des explorateurs qui vont partir en Israël, du désert de Sinaï. Ils vont faire le pays en long et en large. Ils vont revenir et qu'est-ce qu'ils vont dire, Olivier? Ah, catastrophe, catastrophe. Tout est cher, tout est cher. La vie, elle est chère. Il fait chaud. Amen. Les Israéliens n'en peuvent plus avec eux. Et c'est une catastrophe. Et les problèmes sécuritaires. Bah, déjà, on parle plus des problèmes sécuritaires parce qu'en France, c'est pire. Et ailleurs, c'est pire. Mais les problèmes sécuritaires, et si elle a une terre qui mange ses habitants, etc. Et donc, ils vont revenir en pleurant. Et ils vont s'asseoir tous en pleurant. C'était le 9 Av. Et Dieu, il va leur dire, vous avez pleuré ce soir-là, vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. Tchabab. Voilà Tchabab. Voilà, d'où il est venu Tchabab, de ça. Sauf que ça a commencé par une histoire. Comment ça a commencé cette histoire? Vaishlach otam. Pardon, la Torah commence. Vaïdaber Hashem et Moshe les mots. Un bon matin, Dieu il vient chez Moshe, il lui dit, regarde Moshe, viens, j'ai un truc à te dire. Quoi? Shelach lecha anashim. Envoie. Shelach. Le pasuk aurait dû écrire Shelach anashim. Envoie des explorateurs. Non. Shelach lecha. Envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est pour toi. Je vais les envoyer, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pour toi? Rashi. Ramène les paroles du Midrash. Ani eni metzavé. Moi je t'ordonne pas d'envoyer. Si tu veux, envoie.
Parce que ce sont les bénis Israël qui sont venus chez Moïse et qui ont dit, en voyant des hommes devant nous. Moshe, quand il entend que les bénis Israël, ils veulent envoyer des messagers, pas des messagers, des explorateurs pour voir le pays, il va consulter Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? Ania Martilahem, moi je leur avais dit que la terre elle est bonne. Tu doutes de ma terre? Moi je vous avais dit que ma terre elle est bonne. Eretz Zavatra la de vache. C'est une terre où il fait bon de vivre, c'est le paradis ici. C'est le paradis dans cette terre. Moi j'ai peur des fois de le dire trop. J'ai dit ça va me porter l'œil. C'est le paradis. David, on kiffe. David, arrête, David. Hein? David, c'est pas possible. C'est pas possible. Shmuel, tu vas être à Paris là maintenant? Tu vas être dans le 17e, dans le 16e, tu vas être où là? Ah, il a dit Chazve Shalom. Tu vas être à Cannes? Imaginez-vous Olivier à Cannes, le pauvre. Misken. Avec sa kippa rose. Mais tu fais pas 10 mètres avec ta kippa rose, on te voit de loin. Je leur avais dit que la terre elle est bonne. Je leur avais dit qu'ici vous avez une connexion avec Dieu. Je vous avais dit qu'ici ma présence divine elle est massive. Je vous avais dit qu'ici tu vas évoluer. Je vous avais dit qu'ici tu vas faire sortir ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de ton âme. C'est ça ce pays. Ils veulent envoyer des explorateurs. Chayem. Je jure, il dit Dieu. Shani noten lahem makom litot. Écoutez-moi ces mots. Je vais leur donner une possibilité de se tromper avec les paroles des explorateurs afin qu'ils n'héritent pas cette terre. Je vais leur donner la possibilité de se tromper. Alors, ça cause un malaise. Ça veut dire qu'entre guillemets, c'est Dieu qui dit quoi? Je vais leur causer une possibilité de se tromper. Ouais, mais alors dans ce cas-là, Dieu, si toi-même tu les pousses au vice, il nous reste plus rien. Dieu il dit, je vais les amener à leur perte. Ouais, ça se fait pas. Il vient le Rav Yerucham Levovitch, le Rav Yerucham de Mir, le Mashgiach de la Yeshiva de Mir, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit, Chalila Larchov Shakadosh Bagrou. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, partagez-moi ce cours, j'en supplie. Partagez ce cours. Que Dieu vous bénisse, il vous envoie tout ce que vous avez besoin, marquez-moi les noms des malades et de tout ce que vous avez besoin. Que Kadosh Baruch soit avec vous dans tout ce que vous faites. À Dieu ne plaise, il dit, le Mashgiach, de penser que Dieu, il les a poussés vers leur perte. Ah non, ben non. Si Dieu te pousse vers ta perte, t'as plus rien à faire. Hein. Je veux dire, t'as même plus de libre arbitre. Hein. C'est quoi ça? Non. Et là, il dit, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont dit, on n'a pas confiance en Dieu, on va envoyer des explorateurs. On compte que sur nous, on compte pas sur Dieu. Ouais, Dieu il nous a dit que c'est une bonne terre. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire ça. C'est quoi cette religion là? Dieu il t'a dit tu vas. Allô? On veut envoyer des personnes pour voir. On compte pas sur Dieu. Il dit, Mikivan shekol hatzlachata adam ba'olam, irak shemelave oto siyata dishmaya. Il te dit parce que tu as oublié la chose la plus fondamentale, que la réussite d'un être humain dans ce monde, c'est grâce à l'aide de Dieu. Ça fait peur. Tu sais, la personne qui a un cabinet médical, l'autre qui est assis, l'autre qui a une grosse société, l'autre qui a ça, il se dit, je suis tranquille. Il sait pas, il sait pas. Il ne sait pas, il le saura un jour, que toute son aide lui est venue que grâce à Dieu. Mimila, il en sort. Blissi atadishmaya, sans cette aide de Dieu, tu ne réussiras jamais. Et tu es en fait en danger tout le temps. Tu prends ta voiture pour aller d'un point A à un point B. Tu te poses même pas de questions, qu'est-ce qui s'est passé? Sans l'aide de Dieu, tu sais pas combien dans ta vie il a fallu d'aide de Dieu pour que tu sois là aujourd'hui. Si Atazohi, il te dit, même au niveau spirituel, il y a des personnes que pendant des années tout va bien dans leur vie. Ils fréquentent le Beth Midrash, ils viennent étudier, ils sont tranquilles. Ils savent pas combien d'aide de Dieu ils ont eu besoin pour ne pas tomber dans les mains du Yetzer Hara.
Et il te dit, parce que la Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Lamed dit, Yitzro shel adam yitgaber alav bechol yom, ou mevakesh le'amito, notre Yetzer Hara veut notre mort dans ce monde. Et la Gemara termine et dit, heureusement qu'il y a Dieu qui nous aide. Traduction, toi tu crois que dans ta vie qui est linéaire, c'est une normalité. Tu sais pas que ni matériellement, ni spirituellement, ce que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'aide de Dieu. Et je vais te dire encore mieux que ça. Et si tu as un copain qui est tombé, évite de le juger. C'est simplement que Dieu a enlevé son aide qu'il avait sur lui. Et un beau matin, il est tombé. Je te jure. Il dira Viroucham, fais très attention à ça. Il ou la Hashem be'ezro et no yacholo. Ce sont les mots de la Gemara. Si c'est pas Dieu qui t'aide, tu ne pourras pas contre ce Yetzer Hara. Hervé, toi tu crois que nous on a passé notre vie comme ça et puis c'est tout. Toi t'as vu des personnes qui sont parties en cacahuète, ou avec le jeu, ou avec l'alcool, ou avec la drogue, ou avec les femmes. Et toi tu te dis bah ouais c'est de sa faute, c'est ça. Simplement que Dieu a enlevé à un moment donné son aide. Et s'il enlève son aide, le Yetzer Hara il te gobe. Oh, il te gobe. T'as même pas la force contre lui. Et si tu es là encore aujourd'hui, David, tu sais pas que c'est parce qu'il y a une aide de Dieu de malade sur toi pour ne pas que le Yetzer Hara te touche et s'approche de toi. Parce que lui, ce qu'il a envie, c'est s'approcher de toi et de te mettre une zroba, ou de te mettre de la drogue, ou de te mettre du jeu, ou de te mettre un copain qui va t'amener au casino, ou de te mettre un machin comme ça, et ta vie, elle est foutue. Et tous ceux que leur vie a été foutue, c'est juste par une chose. C'est pas parce qu'ils avaient le vice en eux. C'est parce que Dieu a enlevé son aide. Et il dit Rav Yerucham, au fait que la Torah dit, pourtant, sur ces personnes qui sont parties, ces explorateurs, Kolam, Anashim, c'était des tzadikim. Le Nachmanide nous dévoile quelque chose qui fait froid dans le dos. Il te dit, quand tu regardes les noms des explorateurs, c'est pas des noms qui ont été mis par rapport à A, B, C, D, par rapport à leur grandeur. Et tu vas découvrir que Yoshua, Binoun, Josué, qui va prendre la place de Moïse, a été mis en 5e position. Il y en avait 4 qui étaient plus grands que lui. Mais ils n'ont pas eu l'aide de Dieu. Dieu a dit, ils veulent partir, j'enlève simplement ma protection. Dieu ne les a pas poussés à leur perte. Il a enlevé la protection. Vous pensez que vous pouvez compter sur vous? Vous pensez que c'est vous qui avez le destin de votre vie dans vos mains? Je te laisse. Mais si je te laisse, c'est une catastrophe. Parce que, entre-temps, tu sais ce que je fais moi de toi? Je te protège. Je te protège que toute la journée t'arrive rien. Je te protège que Dieu il est avec toi. Je te protège que ta parnassa elle est dans les mains de Dieu. Je te protège de tout ça. Je t'en supplie, reste sur ma protection. Pourquoi je vous dis ça? Quel est le rapport avec ce que j'ai ouvert le début de ce cours? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez-moi bien. Kol zman sh'adam eno roe et perituto ve et shifluto. Je vais te dire une chose. Personnellement, comment j'analyse ma vie? Comment je me regarde moi dans le miroir? Comment je fonctionne toute une journée? Tu sais comment? En me disant, je sais que j'ai beaucoup de choses encore à changer et à travailler. Je sais que j'ai beaucoup de faiblesses. Ouais. Il te dit parce qu'une personne qui n'accepte pas qu'elle a des faiblesses, une personne qui pense qu'elle a des convictions, qu'elle est sûre que ce qu'elle fait, c'est très bien. Venome kabel et ametsiout, il dit Rabbi Nachman, et qu'elle n'accepte pas la réalité. Chaque ishlonot, que les échecs font partie du chemin de ta vie qui est obligatoire. Eh ben oui, des fois tu vas te mettre en colère. Eh ben oui, et pourtant tu t'étais promis, après le cours qu'il a fait le Rav, de ne pas se mettre en colère, tu t'es remis en colère. J'accepte cette idée, que je peux tomber. J'accepte cette idée, que je peux faire des erreurs. J'accepte cette idée, que la personne qui vit avec moi, elle souffre. Oh ben si elle souffre, c'est de sa faute. Oh, ben elle souffre, c'est de sa faute. Non, non. J'ai mes torts. Une personne qui ne voit pas ça, que elle doit s'arranger, elle doit changer, elle doit modifier les convictions de sa vie.
et que de temps en temps, elle va retomber dans ses travers. Oui, elle n'accepte pas ça. Non, 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 non. Velo yarzik me'atzmo me'al mekomo. Il y a des personnes, c'est du béton armé. Tu peux pas les changer. Ils vivent dans leur bulle. C'est des monstres, mais dans leur bulle. Ils sont heureux. Ils te montrent un visage. Ça fait peur. Ils te montrent un visage d'ange. Ils sont contents de leur vie, des monstres. Ils se sont jamais posé la question si ceux qui sont autour d'eux souffrent ou ne souffrent pas de leur présence. Moi, j'ai mes convictions, c'est comme ça que ça doit être, j'ai bien réfléchi, et c'est comme ça que... Il te dit, ces personnes-là, au Chai Besheker, c'est une personne qui vit dans le mensonge, ou Meshaker, Yefshar la Gia Lehemet. Il dit, Rabbi Nachman, et du mensonge, tu n'arriveras jamais à la vérité. Il ramène quelque chose d'énorme, du Rabbi de Kotsk. Le Rabbi de Kotsk s'est posé une question, en lisant le texte, où Dieu s'adresse à Adam Arishon, et il lui dit, Ayeka, après qu'il a mangé le fruit, Ayeka, où tu en es? Aminaetz, asher tziviti cha, le bilti achol mimeno achalta? Est-ce que du fruit de l'arbre défendu que je t'avais dit de ne pas manger, tu as mangé? Quelle est la réponse d'Adam Arishon, Eric? T'as mangé le fruit, où tu en es? La réponse d'Adam était, Aïcha Shirnadata, il m'a dit, la femme que tu m'as donnée, Inatlani Minaet, c'est elle qui m'a donné à manger. Non, qui c'est qui a dit va ochal? Non, va ochel. Va ochal veut dire j'ai mangé. Va ochel veut dire je mangerai. Il dit le Rabbi de Kotsk, il est fou. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? J'ai mangé et je vais manger. Il dit le Rabbi de Kotsk, tu n'as pas compris. Dieu a dit à Adam Arishon, après qu'il a mangé le fruit, Adam, dis-moi, comment tu te sens maintenant? Tu sens que tu peux combattre ton Yetzer, ça y est, il est foutu? T'as compris le problème? Et tu peux le combattre, oui ou non? La réponse d'Adam a été, non. J'ai compris une chose, que j'ai en moi un Yetzer hara et qui va me faire tomber. Encore et encore. Je pense que c'est une vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Hervé, la vérité, c'est, j'ai fait des bêtises, je vais me battre, j'en referai d'autres, je vais me battre, je vais perdre ma émouna, je vais me battre, je vais douter, puis après je vais me rassurer, puis je vais m'angoisser, puis après je vais être dans la joie, parce que j'ai combattu à travers la émouna les angoisses de ma vie. Je vais me mettre en colère, puis je vais me calmer. Puis après que je vais me calmer, je sais que c'est pas terminé mon travail. Je vais encore me remettre en colère, etc. Et il dit, Adam, le vrai travail d'un être humain, Eric, c'est lequel? Il faut pas qu'on se vexe quand on nous dit qu'on a un problème. Faut pas se vexer. C'est normal. C'est normal. On va retomber encore des fois. C'est normal. Tu sais, la pire personne dans le monde, c'est celle qui a un déni. Elle fait un déni de sa vie, de ce qu'elle est. C'est horrible. C'est horrible. J'adore les personnes qui doutent. Je doute. Ah, j'ai fait des conneries, j'ai fait des bêtises. Ah, bah ouais. J'ai fait des bêtises. Mais Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi. J'ai fait des bêtises. Là, aujourd'hui, je me suis conduit comme un âne. Ou comme une ânesse. J'ai été monstrueuse. J'ai été abjecte. J'ai détruit des personnes par ma parole. Oui, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Veda, parce que sache, il dit le Rabbi Nachman, pour que l'homme arrivera à la vérité de sa vie, ou chayav lehagia la imuna azot, il est obligé d'arriver à cette vérité. Sheismach veshiyodeh al kol ma she'over alav. Im lo yodeh al chesronotav, il dit Rabbi Nachman, si tu n'arrives pas un bon matin à avouer que dans ta vie, tu as des qualités, mais dans ta vie, tu as aussi des
Ah, t'es un tordu. Ah, t'es une tordue. Je te jure que t'es une tordue, t'es un tordu. Non, 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 non. Tu n'acceptes pas. 99% des divorces sont venus pour une seule chose. L'un des deux ou les deux n'accepte pas sa vérité. N'accepte pas, ne veut pas se remettre en cause. Wallo. Ma vie, elle est comme ça. Maintenant, moi, je vois des gens qui traversent la vie. À 30 ans, c'était des ânes. Je les vois 30 ans, 40 ans après, ma parole. Les oreilles ont grandi encore un peu plus, c'est des ânes. Le seul problème, c'est que souvent, ces personnes qui ne veulent pas se remettre en question, ils sont hermétiques dans leur vie, ils se retrouvent un beau matin vers 40, 50 ans, seuls. Même leurs enfants ne veulent plus leur parler. Et je rappelle une chose, Eric, une chose. Votre vérité de votre vie, si votre conjoint ou votre conjointe n'ont pas pu vous la faire rentrer, tu sais quand est-ce que la vérité arrivera? Quand tes enfants seront mariés. Ton mari, il s'est plié. Ta femme, elle s'est pliée à ta vie. Tes enfants, ils se sont pliés à ta vie. Mais un beau matin, arrivent des étrangères et des étrangers dans la maison. Ce sont les belles filles et les beaux fils. Et là, la réalité de ta vie, elle te tombe en plein dans ton visage. Si tu n'as pas fait un travail de ta vie, ça sera une destruction. Ces femmes-là qui viendront te prendront tes enfants et ils te sépareront d'eux. Ces garçons qui viendront prendre tes filles se séparent. Eux, ils n'ont aucune obligation de se plier à tes travers. Que tu n'as jamais voulu affronter. Ah là, Aziz Yali! Aslam, je termine le cours. Je vous assure. À combien de personnes j'ai dit, tu veux pas changer? C'est pas grave. Et il est content quand je dis c'est pas grave. Il croit que c'est bon. Je lui dis un jour, les étrangères et les étrangers qui viendront dans ta maison te montreront la réalité de ta vie. Combien il faut baisser la tête. Combien de doigté, combien faire attention à sa parole quand tu as des beaux-fils et des belles-filles à la maison. Alors là, ça va te tomber dessus comme tu ne peux même pas t'imaginer dans ta vie. La réalité. Il termine et dit, rappelle-toi, Akadosh Baruch Hu makirotcha tov tov. S'il y en a un qui te connaît, c'est Dieu. Ou Yodea tov meod, il le sait très bien que tu as un Yetzer Hara. Ou Yodea, il sait que des fois, tu ne peux pas le contenir. Heureusement qu'il est là pour t'aider, comme on a dit au début du cours. Même si tu es tombé, Dieu ne veut pas que tu restes écrasé par ta défaite. Vous savez comment on sort écrasé par notre défaite? C'est quand on fait un déni de nos problèmes. Comme c'est trop difficile pour toi de dire que tes problèmes, ce sont tes problèmes, parce que tu penses que tes problèmes sont tes problèmes et qu'en fait, tu es dans un échec. Et pour ne pas être dans un échec, tu t'es construit une vie. Qu'en fait, tous les autres ont tort, il n'y a que toi qui as raison. C'est pas par méchanceté que tu le fais. C'est parce que tu es rentré dans une conception, qu'on n'a pas le droit à l'échec. Celui qui pense qu'on a le droit à l'échec, puisque quand tu n'as pas d'échec, c'est Dieu qui te garde. Et quand tu es dans l'échec, c'est qu'à ce moment-là, Dieu s'est un petit peu éloigné de toi. Donc tu acceptes l'échec. Tu vois l'échec devant toi de ta vie. Tu changes. Et tu pries à Dieu que Dieu t'aide. Ceux et celles qui ne supportent pas l'échec parce qu'ils pensent que l'échec provienne que d'eux, ont traduit cette maladie par une conception que ce qu'ils font, tout est bien, et qu'ils ne sont jamais dans l'échec. Un déni de ta vie, le déni de ton caractère, le déni de ta vie, parce que tu es sûr que quand tu es dans l'échec, ça vient de toi, et si tu es dans la réussite, ça vient de toi. Et mon pote Olivier, si tu as la réussite, ça vient de Dieu, et si tu es dans l'échec, ça vient de Dieu. Détends-toi, 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 détends-toi.
Prie à Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Que tu sois tzaddik ou pas tzaddik, si tu développes cette émouna avec Dieu, tu sais même pas ce qu'il va te faire. Comment il va t'aider dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux explorateurs, moi je fais rien, moi. Moi je les pousse pas au vice. Je leur enlève mon aide. La catastrophe. Parce qu'ils ont voulu compter que sur eux-mêmes. Alors moi je te dis, Dieu, tu veux compter que sur toi? Je m'éloigne. Juste je m'éloigne. Ah, tu vas morfler. Mais qu'est-ce que tu vas morfler spirituellement et matériellement? Tu peux pas t'imaginer qu'une journée qui passe sans que tu fasses des avérotes, une journée qui passe sans que tu es tombé dans une catastrophe de ta vie, une journée... C'est parce qu'il y a Dieu qui était là. Depuis des années, il t'aide. Il dit, Chayavim Ladarat, Yefshar la Adam Olam Idgaber Alitzoara, Blo Ezrato Shel HaKadosh Baruch Hu. On ne pourra jamais se battre avec notre caractère, ce qu'on appelle notre Yetzer Hara, si on n'a pas l'aide de Dieu. ונמצא שעיקר עבודתו של אדם, ועיקר התחזקותו כנגד היצר הרע, היא רק בתפילה ובתחנונים לשם. La seule façon de ne pas tomber aujourd'hui, dans une colère noire, où tu vas traiter tout le monde avec des noms d'oiseaux, où tu vas faire souffrir le monde entier, c'est juste parce que tu pries à Dieu, et tu dis à Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour ne pas que je tombe. Et si Dieu il enlève son aide, tu vas rentrer au bureau, tu vas prendre une crise d'un autre monde. Et même après la crise, tu te dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eric, pourquoi je me suis mis en colère comme ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je m'en veux. J'aurais pas dû. N'oublie pas une chose. Tu sais pourquoi tu es rentré dans cette crise? C'est juste parce qu'à ce moment-là, Dieu s'est séparé un peu de toi, c'est tout. Tu sais pourquoi tu as perdu la Imouna ce matin? C'est parce que Dieu s'est séparé de toi. Prie à Dieu qui t'aide. Demande-le à Dieu qui t'aide. Demande-lui, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, sois avec moi. Hier, je marchais, il était 20h15. Je marchais dans une rue, j'ai fait un pidyon aben en ville. Je sortais du pidyon aben, rachat du premier-né. J'ai dit, Hachem, je t'en supplie, par le mérite de cette mitzvah, aide-moi à garder la émouna. Aide-moi à être dans la joie tout le temps. Aide-moi à garder, tout. Parce que si tu tombes, c'est parce que lui s'est séparé de toi. Aval, il te dit, mais quand tu es tombé et tu rentres dans une colère, pourquoi tu es tombé? Tu rentres dans un désespoir, pourquoi tu es tombé? C'est la pire des choses, tu sais pourquoi? C'est l'arme fatale du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est en train de te faire rentrer dans ta tête que ce que tu es, c'est grâce à toi. Et donc si tu as échoué, c'est à cause de toi. Et donc tu dois te sentir très mal. Faut pas se sentir mal. C'est pas à cause de toi. C'est parce que Dieu s'est séparé de toi. Et tu aurais dû prier. Ah, sur ça, oui. Sur ça, par contre, ta Bechira, elle est là. Tu aurais dû prier sans arrêt à Dieu, qui te lâche pas un instant. C'est tout. Mais n'oublie pas une chose. C'est que le déni, parce que tu penses que ton caractère, c'est toi. Parce que tu penses que ta colère, c'est toi. Parce que tu penses que ta radinerie, c'est toi. Parce que tu penses que tes travers de ta vie, c'est toi. C'est pas toi. Comme tu penses que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas te confronter à ça parce que c'est toi-même. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu en fais de ces travers une partie de toi-même. Et tu deviens un monstre. Et tu te poses même pas de questions. Parce que tu te dis, c'est comme ça que je suis, moi. Et c'est aux autres de s'y plier à ma façon d'être. Toute la Avodat Hashem, elle est là. De prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide. De prier à Hashem qu'on tombe pas. Qu'est-ce qu'on est? David, qu'est-ce qu'on est? Mehmet, qu'est-ce qu'on est? Mamachoum d'avar. Rien du tout. David, tu pries pour Aaron, tu pries pour tes enfants, qui restent toujours dans le chemin de la Torah des mitzvot. Aaron, tu veux réussir ta vie? Prie tous les jours à Dieu, qui te donne la foi. La émouna. La émouna. Maintenant, c'est à la émouna, ta vie, elle est déjà tracée. Tu vas réussir, tu sais même pas comment. Dieu va te faire des choses dans ta vie, tu vas devenir fou. Parce que, tu auras conscience que tout ce que tu as, que tout ce que tu fais, que toutes tes qualités et que tous tes défauts, ça vient de Dieu. Et Dieu te garde, et Dieu te protège. Et quand Dieu enlève ta protection un instant de toi, tu tombes dans une catastrophe, tu tombes dans une colère, tu tombes dans des trucs de fou, que toi-même tu te dis après pourquoi j'ai fait ça? Makarali, qu'est-ce qui m'est arrivé? N'oublie pas une chose, c'est simplement parce que Dieu a enlevé sa protection de toi. Zeyesod Gadol qu'on a appris d'ici. Le Rav Yerucham, il te dit, Dieu, il a rien fait avec les explorateurs. Tu crois qu'il les a poussés au vice?
Il leur a dit, vous avez confiance qu'en vous, vous voulez aller voir la terre d'Israël parce que vous comptez pas sur moi, que je vous ai dit que c'est une terre où elle est d'une puissance extraordinaire. Vous avez eu envie de voir? Allez-y! Shelach lecha! Envoie pour toi. Moi, j'en vois rien. Traduction des mots, vous irez en Israël seul. Moi, je serai pas avec vous. C'est suffisant pour tomber. Axé. Dieu, il te fait pas tomber. Dieu juste, il s'enlève de toi. Parce que tomber, tu dois tomber toute la journée. Est-ce que tu tombes pas toute la journée, c'est parce que Dieu, il est avec toi. Il te dit, c'est ça l'idée. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir Dieu avec nous. On n'a rien besoin d'avoir d'autre. Qu'on soit en France, qu'on soit au Canada, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit où on veut, on a besoin que d'une chose, d'avoir Dieu avec nous. Parlez-lui, demandez-lui, priez-le, remerciez-le tous les matins. J'ai envie de le remercier toute la journée pour tout ce qu'il fait pour moi. J'ai envie de le remercier du matin jusqu'au soir. Je suis content de ma vie parce que je sais combien chaque chose elle est précieuse dans ma vie. Et tout le reste, c'est rien. J'ai Olivier à côté de moi. Il est resté aujourd'hui, c'est pas sauvé. Amen. Baruch Hashem. Ce qu'il file à l'anglaise. Il parle même pas l'anglais. Mais il file à l'anglaise. Mais regarde. Il est resté. Quel sadique. Aaron, Todaraba d'être là ce matin. David, merci beaucoup. Essayez de venir de temps en temps comme ça. Steve, Be'ezrat Hashem, il nous a fait la paracha de la semaine. Extraordinaire ce matin. Que Dieu lui envoie la bracha, la tzlacha dans tout ce qu'il fait. Amen, Kenny Ratson. Chazak ou Baruch. Partagez ma secours, j'en supplie. Todaraba.